Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USAID. Chers auditrices et auditeurs, bienvenue et merci de votre fidélité à notre magazine hebdomadaire Sissi Aminata. La Guinée s'achemine vers des élections communales qui pourraient se tenir au mois de février 2017. En prélude donc à ces élections, le cadre de dialogue des filles-femmes des partis politiques est à pied d'œuvre pour que le quota de 30% accordé aux femmes par le code électoral sur les listes de candidature soit respecté. Un combat certes difficile mais pas impossible. La grande question qu'on se pose dans cette émission est de savoir si les partis politiques sont disposés à promouvoir les candidatures féminines au sein de leur formation politique. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans votre émission Sissi Aminata. À l'approche des élections législatives de 2013, les partis politiques s'étaient engagés à accorder un quota de 30% aux femmes sur les listes de candidatures comme prévu dans les textes électoraux. Mais malheureusement, la plupart des partis n'ont pas respecté cet engagement. Et ceux qui l'ont respecté n'ont pas tenu compte du positionnement des femmes sur les listes. Résultat, la Guinée compte 23 femmes sur 113 députés à l'Assemblée nationale. Une situation que ces dernières espèrent voir changer aux élections communales qui pointent à l'horizon. Je vous propose de suivre leur réaction dans ce micro-trottoir réalisé à Conakry. Mbade Moussoumane Mbraloufo, Nele Madame Nantenen Kone. Anya Felalu Moussou menu parti politique ro. Alue ke candidate di. Alue ke chef de quartier di. Alue ke maire de commune di. Moussou menu fanan donte parti rodo. Candidate indépendante ou libre ou halinité parti politique ro idi se ki présenté. Anya kanna bola Moussou manye Moussou wulela. Alue bo. Alue alu présenté. Quel di se bara menkela amfanan di sakela. Anya nyom mademe aluba fankele mina anya fankele mina pour que anya se faso bara kela ka faso la wanye kande nous la sinin nabe. Ce que nous avons compris, nous autres femmes, que quand il s'agit des élections, nous sommes la moitié de la voix votante. Quand il s'agit des élections, nous sommes là pour l'animation, pour la campagne, pour le support, pour tout ce qu'il y a. Mais une fois, quand il s'agit de faire la liste pour la nomination sur les listes électorales, on oublie les femmes. Et si on ne les oublie pas, on les relègue au second plan. Donc ça, c'est quelque chose qui incombe aux leaders des partis politiques parce qu'ils ne veulent pas responsabiliser les femmes quelque part. Cette fois-ci, il faut que tout soit mis en œuvre pour que le quota de 30% soit respecté. Manjara majama la Guinée. Nebata élection communale di hewta. Tori kero be Guinée ben fop be harbe présento. Baysi be fala lamade be be présento den fala photo de worbe ben. Si den fala photo de worbe ben e wakilo to alon ukko den ko politique bay ko be politicien ko be lamminta. Be ukko den e politique kon. Wakilo don aron présento don. Fi élection communale di. Parmi les partis politiques qui s'étaient engagés à respecter le quota de 30% de femmes en 2013, figure l'UFR, l'Union des forces républicaines, qui, selon les résultats de la dernière élection présidentielle, représente la troisième force politique du pays. Ce parti compte-t-il honorer ses engagements pour les futures communales? Élément de réponse avec l'honorable Baïdi Haribo, secrétaire général du dit parti. Il s'est confié à notre micro. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. L'honorable Baïdi Haribo, l'UFR fait partie des formations politiques qui se sont engagées en 2013 avant les législatives donc à accorder un quota de 30% aux femmes sur les listes de candidature, mais malheureusement cela n'a pas été respecté. À votre avis, qu'est-ce qui a causé cela? Écoutez, il y a plusieurs raisons. D'abord, ça dépend aussi de la volonté des femmes à aller vraiment au charbon dans ce sens. Je pense que la plupart des femmes qui se sont engagées et qui ont été en première ligne
familles ont été aujourd'hui élus. Mais cela ne s'est pas généralisé parce que quelque part, soit les femmes hésitent de s'engager en politique, soit parce que quelque part, la complexité liée à leur situation de ménage font que souvent, ils n'arrivent pas vraiment à remplir ce quota. C'est vrai que les pesanteurs socio-culturels pèsent beaucoup sur les femmes, mais est-ce que quelque part, on ne peut pas parler de manque de confiance des leaders à la gestion des femmes? Non, pas du tout. Loin de là, c'est pas un manque de confiance. Le problème, c'est lié à un problème de façon de voir les choses. C'est pas du tout. Sinon, les femmes, elles sont compétentes, elles sont loyales, et puis en plus de ça, en politique, elles excellent. Mais, je dis encore, c'est lié à leur état mental. Est-ce que ces pesanteurs-là leur permettent de briser le carcan et de venir vraiment au devant scène de la politique? Ils le font rarement, et souvent, ils aiment aussi être dans l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas souvent dans l'engagement politique au sein des partis. Donc, vraiment, il y a assez de problèmes autour de ça. Honorable, la Guinée s'achemine vers des élections locales. Peut-on s'attendre à plus de femmes sur les listes de l'UFR? L'UFR, on a prôné déjà ce problème de 30% et la présidente des femmes de l'UFR aime à le rappeler chaque AG que les femmes doivent prendre leurs responsabilités pour que le quota de 30% là soit respecté. Concrètement, est-ce que vous avez confiance à la gestion des femmes de façon générale? Tout à fait, j'ai confiance parce que comme je vous l'ai dit au départ, elles sont très loyales et puis en plus de ça, les compétences à leur niveau n'en manquent pas et moi je crois beaucoup à leur potentialité en matière de gestion. Et pour vous, quelle place ces femmes occupent sur l'échiquier politique guinéen? Beaucoup se sont engagés, il faut les féliciter et d'autres vraiment hésitent encore. Et nous souhaitons que les femmes qui ont été, n'est-ce pas, à l'avant-garde de l'indépendance de notre pays et à l'avant-garde de tous les combats politiques que la Guinée a connus soient encore plus actifs au sein des partis politiques. Parce que pendant nos réunions de bureaux exécutifs, c'est les femmes qui donnent le punch en termes de décisions à prendre. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Place à présent à notre rubrique La vedette du jour dans une version masculine pour le numéro de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons dans cette rubrique M. Keita Mohamed Bakari. Il est le secrétaire national des jeunes de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, la deuxième force politique du pays. Monsieur Keita, en 2013, beaucoup de partis, notamment l'UFDG, s'étaient engagés à accorder un quota de 30% aux femmes sur les listes de candidature, mais beaucoup de partis n'ont pas respecté cet engagement. Est-ce que ça a été votre cas? L'UFDG, nous sommes reconnus pour notre respect pour la Constitution de la République de Guinée, puisque cela fait mention clairement dans la Constitution de la République de Guinée. Nous avons respecté cela en 2013 lors des élections législatives et nous comptons le respecter pour ces élections communales. Donc ça veut dire qu'il y avait eu beaucoup plus de femmes sur les listes de l'UFDG. En tout cas, les 30% ont été respectés. Et pour les partis qui n'ont pas respecté cet engagement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les leaders n'ont pas confiance à la gestion des femmes? Non, pas du tout. Je ne peux pas me prononcer sur ces partis politiques. Ce que je peux dire, nous, notre leader, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il va même pas se battre pour rehausser ce quota-là, c'est-à-dire de quitter de 30% pour 50%. Mais dire de ne pas respecter les 30%, cela ne peut pas être une inquiétude à l'UFDG. L'UFDG, les femmes savent que le quota de 30% sera respecté et ils savent qu'ils bénéficient de la confiance, du soutien du président du parti et même de l'ensemble des militants qui comprennent que rien ne peut se passer sans les femmes. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à plus de femmes sur les listes de l'UFDG? Bien sûr, vous pouvez même vous attendre à des femmes mères. Monsieur Keita, on va parler d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur votre parcours? Je suis venu à l'UFDG avec le président Selou. Je fais les comités de base, c'est-à-dire j'ai commencé de la base. Aujourd'hui, je suis celui qui gère l'ensemble des jeunes sur toute l'étendue du territoire, mais aussi les fédérations de l'extérieur. Sur le plan de la formation, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, sur le plan de la formation, je suis un économiste. Je dirais pas que je suis un chevronné. On aura l'occasion, mais ce qui reste clair, j'ai été retenu comme l'homme des porte-parole de Selou Dalein lors des élections présidentielles de 2015. Donc, ça veut dire que je bénéficie de la confiance du président et je bénéficie de son soutien. En tant que jeune, qu'est-ce qui vous a motivé à venir en politique? Bon, moi, ce qui m'a motivé, c'est que ma volonté
souhait et mon vœu, c'est que toute décision que je prends puisse toucher le maximum de Guinéens. C'est-à-dire, si je suis chef d'entreprise, si je prends une décision, ça concerne que 10 personnes, 100 personnes qui sont de mon entreprise. Mais si je décide de mettre un goudron à Dixine, c'est des milliers de personnes qui vont passer par là-bas. Et ça, c'est une décision importante pour la nation. Et cela étant ainsi, je me suis dit que c'est en politique qu'on peut avoir cela. Je dois jouer ma partition dans l'édification de la nation. Et pour le faire, j'ai choisi le parti qui me semblait crédible. Et cela a été l'UFDG. Et je me suis engagé à être à des postes de responsabilité où ma voix va compter. C'est pourquoi je suis secrétaire national. Depuis que vous êtes en politique, qu'est-ce que cela a apporté comme changement dans votre vie? La politique, c'est d'abord la gestion des ressources humaines. Il faut savoir gérer les êtres humains à tous les niveaux. Deuxièmement, c'est la gestion de l'information. Troisièmement, c'est aussi la gestion des ressources financières. Il faut être prompt, il faut être crédible, il faut être responsable. Et puisque dans toute entreprise, ce n'est que les trois choses qu'on gère, la politique vous apporte suffisamment d'expérience. Mais en dehors de cela, ça vous permet de vous battre pour votre pays. Sur tous les fronts, je me retrouve. Donc, je participe à l'histoire de ce pays. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont réticents à venir en politique parce qu'ils pensent souvent que la politique c'est l'affaire des grands. Quel message vous avez pour ces jeunes? Je leur dis, eux, ils sont des grands. Ils doivent savoir que c'est eux qui font des grands. Tout se passe dans la tête. Si tu décides de rester petit, tu resteras petit. Si tu décides d'être grand, tu seras grand. Je disais que nous sommes dans une émission pour les femmes. Est-ce que sur le plan national, vous avez des femmes qui vous inspirent, des femmes vraiment que vous appréciez? J'apprécie beaucoup de femmes. Je commence par Adja Limatou. J'ai beaucoup de respect et de considération pour ce qu'elle fait pour ce pays. J'ai aussi beaucoup de respect pour Makale, celle qui a été directrice de campagne du RPG Arc-en-Ciel, pour vous dire que je peux rester du côté de l'UFDG et observer des gens de l'autre côté et apprécier. Donc, elle m'inspire confiance. Et bon, il y a tant d'autres. J'aimerais savoir ce que vous pensez réellement de la capacité de gestion des femmes, que ce soit au niveau de l'UFDG ou des autres partis. Quelle place vous pouvez accorder aujourd'hui aux femmes qui sont dans les formations politiques? D'abord, il faut rappeler qu'à l'UFDG, parmi les 5 vice-présidents, nous avons une vice-présidente qui est Madame Tofani, qui joue un rôle incontournable au niveau de la direction nationale du parti. En second lieu, nous avons une structure qu'on appelle le Comité national des femmes qui s'occupe essentiellement de la gestion de l'ensemble des femmes dans le parti. Et ce Comité national des femmes gère les femmes et à l'intérieur et à l'extérieur et à Conakry. Les femmes, disons que leur voix compte à l'UFDG. Le président est un homme qui consulte et dans ces consultations, les femmes viennent en priorité et leur avis est pris en compte pour la plupart du temps par le président du parti. Donc ça veut dire que les femmes au sein de l'UFDG jouent un rôle important, très important. Ils jouent un rôle important dans la société, mais au sein de l'UFDG, je dis bien que c'est très important parce que nous savons quel est l'apport des femmes pour la société, pour une société quelconque, à plus forte raison la société guinéenne, quand on sait que les femmes sont au jour d'aujourd'hui celles qui nourrissent les familles, celles qui se battent pour les enfants, celles qui éduquent les enfants. Donc nous savons que nous devons leur accorder beaucoup d'importance et c'est ce qui fut le cas depuis que Cellou Dalein est président de l'UFDG. Monsieur, ainsi s'achève votre émission Sissi Aminata, une émission qui était axée sur la problématique du respect du quota de 30% accordé aux femmes par le code électoral sur les listes de candidature. Si vous avez été des nôtres, répondez à ces questions. Qu'avez-vous appris à travers cette émission? Les femmes ont-elles une chance aux prochaines élections communales? Envoyez-nous vite un SMS sur le numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Sissi Aminata, avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix, femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata, ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de l'USC.